السلام عليكم. مرحبا بكم وعلى سلامتكم جماعة البكالوريا. كلمة نعرف تويكا غاصين ودونك وعندكم دوفارات وشهادة بعضها عندكم. بون جوست أنا حبيت نصلح لكم أن اكزرسيس concernant les oscillations électriques forcées déjà البارتي لا بلوز انتيريسونت في البرنامج نتاعنا، ونعرفوا اللي ديما فيها مشاكل. دونك تمنيت أنه تويكا نعمل اكزرسيس يزيد يعاونكم في الريفيزيون و pour faire en plus une consolidation. Alors, البارتي نتاعنا الاكزرسيس نتاعنا هذايا تو يهم دونك لوسيلاسيون فيرسي. دونك اخترت اكزرسيس خاطر انا تصورته اكزرسيس مش يعاوننا مليح، يزيد يخلينا اسكو فهمنا ولا لا، اي سورتو في الكونستركسيون دو فرينيل. بون نبداو باغ لا ليكتور دو الاكزرسيس اللي جيسبر انكم شفتوه على الباج فيسبوك وقريتوه وحاولتوا فيه باش تسهل علينا الامور. الوغ دونك نقراو احنا تو دون لو بوت de déterminer la valeur de la résistance petit r et celle de l'inductance L d'une bobine, on réalise le circuit ci-contre le générateur de basse fréquence. GBF délivre une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U constante et de fréquence N réglable qui s'écrit sous la forme de U racine de 2 sinus de PNT plus pi sur 4. Donc, données numériques concernant la résistance R0, 50 ohms, le condensateur est de capacité C 2,1 microfarad et l'ampèremètre est de résistance négligeable. L'étude expérimentale faite pour une valeur N1 est égale à 377,4 Hz de la fréquence, bien sûr. Donc, et l'intensité instantanée du courant électrique qui circule dans le circuit est de T sous la forme I1 racine de 2 sinus de pi N1T, où I1 est l'intensité efficace du courant électrique. Les deux voltmètres, donc je m'excuse. Donc les deux voltmètres V1 et V2 donnent respectivement les valeurs U1 2,5 volts et U2 égale 3,05 volts. Donc comme vous voyez donc le schéma du circuit, et donc il nous demande dans la première question de déterminer la valeur de l'intensité I1. Et pour déterminer, donc bien sûr, on doit revenir quelle est la grandeur ou bien les valeurs numériques dans l'énoncé qui ont une relation avec donc les circuits et avec la valeur de I1. Alors, si vous voyez, donc puisque vous savez que le voltmètre V1 il est branché aux bornes du R0, et vous savez donc d'après la loi d'Ohm, si je vais écrire donc là, dans ce cas, la tension aux bornes de V0, donc là si je note la tension par une flèche par exemple là, celle-ci, bon là je m'excuse, donc là la tension donc aux bornes de résistor, mais bien sûr là je note cette tension que flèche que je présentais, c'est pour la tension variable. Pour la tension efficace, donc vous savez, elle est donnée toujours par le voltmètre et ne représente pas la tension représentée par la flèche. Alors, la tension que j'ai représentée là, alors s'écrit, vous savez, donc U1, donc la tension aux bornes du résistor, donc qui va être, vous avez R0 fois I1. Celle-ci, donc, c'est la tension donc, efficace. Alors, pour revenir là et pour calculer donc, la valeur de I1, donc, je vais utiliser, donc là, je répète, on va avoir I1 est égal à U1 sur la valeur de R0. Donc, si vous considérez comme valeur numérique, donc I1, c'est la valeur donnée dans l'exercice, donc 2,5 divisé par 50 ohms, donc vous allez avoir 5, 10 moins 2 ohms. Donc, j'espère que c'est bon pour cette question. Alors, je passe à la deuxième question et préciser en justifiant la nature du circuit. Alors là, donc on va revenir toujours donc à l'énoncé et regardez bien là l'expression donc de la tension variable aux bornes du GBF et l'expression de l'intensité du courant. Alors, si vous regardez bien, donc je peux avoir les valeurs des deux phases. Et donc, dans ce cas, si je vais revenir pour là, d'après l'expression de la tension
vous savez que U de T s'écrit UM sinus oméga T plus phi de U. Donc, à partir de là, je peux noter que phi de U égale à pi sur 4. Et après l'expression I de T, donc qui s'écrit normalement d'une manière générale IM sinus oméga T plus phi de I. Et d'après l'expression donnée, je peux noter que phi de I égale à 0. Alors, donc, phi de I moins phi de U va être égal à moins pi sur 4 radians. Et vous pouvez écrire là que I de T en retard de phase par rapport à U de T. D'où le circuit est inductif. Donc, phi de I moins phi de U, donc négative, alors le circuit est inductif. Donc, j'espère que c'est donc assimilé cette question et donc je passe à la question suivante. Question suivante donc, et donc généralement donc la partie la plus délicate, donc généralement je crois de l'exercice. Alors, il demande de faire la construction de Fresnel donc associée au circuit et à la fréquence N1. Donc N1 elle est donnée et il nous donne une échelle pour représenter donc l'ensemble des vecteurs. Pour nous aider, il a donné donc une certaine notation pour les vecteurs. Mais avant de faire la construction de Fresnel, vous savez que on doit revenir à l'équation différentielle ou bien on va utiliser la loi d'Ema et l'expression de l'ensemble des vecteurs de tension. Alors, je vais revenir là et je vais noter l'ensemble. J'ai choisi par exemple un sens de courant. Voilà, par exemple, j'ai choisi ce sens de courant I et je représente l'ensemble des tensions donc en convention récepteur. Puisque le vecteur OA, vous voyez donc l'énoncé, est associé à la tension UR0. Donc je note la tension aux bornes du UR0, là, UR0, la tension aux bornes du pôle R0. Et un autre vecteur AB, donc associé à la tension UBC, c'est tension aux bornes de l'ensemble. Et donc là, donc je vais avoir donc une autre tension là, c'est aux bornes tout l'ensemble. Et que je note par exemple par U de T. Bon. Et la tension aux bornes de GBF qui va être U de T. Donc voilà ça, l'ensemble des tensions comme est indiqué concernant les vecteurs que proposés et en appliquant la loi des mailles. Donc on va écrire que UR0 plus U2 moins U est égal à 0. Ce qui donne UR0 plus U2 est égal à U. Et d'après ça, on va associer maintenant à chaque expression, chaque tension là, le vecteur de Fresnel correspondant. Alors pour le vecteur moyen UOA, c'est un vecteur qui est associé à cette tension. Si je note là le module et l'argument pour cette tension, donc si vous voulez, donc je rappelle que l'expression
de I de T. Donc, cette expression est en relation avec la tension ou UR0 qui s'écrit R0 fois I de T, qui est égal R0 fois I racine de 2 sinus de pi n1 fois T. Et vous avez là que on associe le vecteur de Fresnel en choisissant, là c'est le module du vecteur de Fresnel, et mais normalement plus donc la phase qui est dans ce cas égale à 0. Et je note par exemple le vecteur OA qui va avoir comme module R0 fois I1 racine de 2 et la phase c'est 0. Mais pour simplifier, donc voyez là, on sait que U R0 maximal, je peux l'écrire U1 fois racine de 2. Donc, puisque donc, nous avons déjà la valeur de U1, la valeur efficace qui est indiquée. Donc, et de ce fait, on va avoir le vecteur OA s'écrit U1 racine de 2 et la phase c'est 0. Donc, je passe alors au deuxième vecteur de Fresnel qui est relative à la tension U2. Donc, de la même façon, je vais écrire le module et l'argument de ce vecteur. Pour U2, j'associe, donc nous avons un vecteur AB. Alors, de façon que le module va être U2 fois racine de 2 et la phase, je note un angle phi quelconque, donc je ne connais pas. Mais les valeurs efficaces, elle est connue là. Pour la tension U de T, on associe un vecteur de Fresnel OB et tel que le module là, c'est UM qui est U fois racine de 2 et la phase, comme c'est indiqué dans l'expression, pi sur 4. Alors maintenant, pour construire l'ensemble des vecteurs, donc on commence au début par, il faut savoir quel vecteur nous permet d'arriver à la construction la plus simple. Connaissant les valeurs des modules des vecteurs et selon l'échelle qui est proposée, donc on va faire la construction et savoir par quel vecteur on va commencer. Donc pour cela, je rappelle que les expressions d'après les valeurs que nous avons, U1 égale 2,5 volts, et selon l'échelle qui est proposée, donc on va avoir le module du vecteur OA est égal 5 cm. Nous avons aussi que U2 égale 3,05 volts, ce qui donne le module du vecteur AB, c'est 6,1 cm. Et la valeur de EU n'est pas connue, mais on connaît que phi de I moins phi de U donc est égal à moins
pi sur 4. Alors, pour faire la construction, donc vous voyez, on peut commencer par le vecteur le plus simple et je présente, par exemple, vous voyez là, par une méthode simple, le vecteur. Donc là, donc par exemple, je note ce vecteur, c'est U1 racine de 2. Donc c'est-à-dire, j'ai choisi là le point O, là c'est le point A. Donc j'ai représenté le vecteur OA. Puisque je connais aussi que la phase pour ce vecteur, là je peux choisir là un vecteur, donc l'axe des phases, là phi de I, donc je sais que phi de I égale à 0. Donc finalement, si je vais donc effacer là, alors je reviens donc à un vecteur par exemple en pointillé. Alors donc je choisis donc ça, ce vecteur. Par exemple là c'est l'axe pour phi est égal à 0. Maintenant, on va représenter donc, un segment donc ou la demi-droite tel que l'angle pi sur 4 phi i moins phi u égale à pi sur 4. Donc finalement, je vais représenter donc l'angle de phi u qui est égal à pi sur 4. Alors vous choisissez, donc je choisis par exemple là un droite là, et à partir de ce point, alors je présente, je ne sais pas, donc la limite là, l'essentiel, donc je présente là par exemple un angle tel que 45 degrés. Donc par exemple, je ne sais pas ce que là j'ai représenté un angle, là c'est par exemple, c'est pi sur 4. Alors c'est pi sur 4, c'est phi et u. Bon, maintenant, il nous reste à représenter le vecteur AB. Mais le fait que OA plus AB est égal à OB, donc on peut déduire que le point B, c'est l'intersection du vecteur AB finalement et le vecteur AB, donc selon deux demi-droites, et tel que la longueur de AB est égale à 6,1 cm. Alors, il reste seulement à utiliser le compas et vous allez représenter donc, un vecteur à partir du point donc, A. Donc, je rappelle là, c'est le point A. Et à partir du point A, vous représentez un vecteur de longueur. Bon, l'essentiel avec le compas, il faut faire un arc avec le compas. Donc, tel que la longueur du vecteur, c'est 6,1 cm. Donc, supposons là que, par exemple, vous avez représenté donc, le vecteur est tel que là, le point B et sa valeur, la longueur du vecteur AB, c'est 6,1 cm. Et je note là, c'est U2, racine de 2. Par contre, là, c'est le vecteur U, racine de 2 comme module. Donc finalement, je vais avoir les vecteurs. Ça, donc le vecteur OA. Donc là, c'est le vecteur AB. Donc OA plus AB donc, nous donne le vecteur OB. Donc ça, et bon, donc finalement, là, ouais, j'ai fini avec
la construction de Fresnel demandée. Donc, il reste à ajouter seulement le sens de positif de rotation. Donc, et vous voyez bien, donc j'ai arrivé à la construction. Mais bien sûr, il faut là utiliser un rapporteur ou un compas donc pour tracer le pièce exact et pour faire une construction exacte et à l'échelle. Bon, je passe donc à la détermination maintenant des grandeurs U, R et L. Bon, et maintenant, seulement je pose donc la question. Par exemple, je dis donc la parole à Manar. Par exemple, est-ce qu'elle peut me donner comment on peut déterminer donc une des valeurs U, R ou bien L? Donc, Manar ne peut pas me répondre. Alors, je passe la parole à Saifeddin. Saifeddin. Allô, Saifeddin. Donc, même Saifeddin ne peut pas me répondre. Donc, il a levé la main pour poser une question même. Donc, n'est pas clair. Allô, hein, Saifeddin. Bon, ne peut pas répondre, donc parler aussi. Donc, Cyrine, Chouchen. Alors, Cyrine. Bon. Iskander. Ouais. Iskander. Ouais, Cyrine. سيرين اسمع فيها؟ وين نسمع فيك مسيو؟ اسمع مرحبا، عسلامة، مرحبا. فهمت؟ عندك شي سؤال مرحبا فيما يخص البارتية اللي تو شفتها؟ مسيو متاع فرينيل هذوما مش فاهمتها بالكدا. اي معناها تويك اللي عملته انا تويك تبعتني فيها. في الاخر ما تبعتكش بالكدا. باهي. معناها لو نجم باهي نجم نرجع لك مثلا نقول لك رابيدومون معناها من الاول احنا شنو اللي عملنا. تو احنا من الاول طلب منا في كونستركسيون شنو لازمنا نعملوا. نرجع من الاول مثلا الباج نتاعنا اللي قبلها. هنا عندنا سيركوي électrique. On doit représenter l'ensemble des tensions. Donc, رسمناهم les tensions الكل ومن بعد نمشيو للوا دي ماي. دونك إذا خدمنا لوا دي ماي نورمالمون في العادة متعودين نمشي نعمل إيكواسيون ديفيرونسيال. المرة هذه خالفنا العادة هنا وما نحاجناش بالإيكواسيون ديفيرونسيال. دونك جوست هنا ناخذوا لي فاكتور تونسيون نشوفوا الموديول والارغيومون نتاع كل فاكتور. هنا الحاجة جديدة تو سامبلومون في عوض باش ناخذوا الموديول نتاع الفاكتور اللي هو تبع ان انسامبل دو كوندونسات معناها كوندونساتور وبوبي مع بعضهم. في العاده من قبل احنا ناخذوا كل ديبول وحده، ناخذوا التونسيون نتاع البوبين وحدها وناخذوا التونسيون نتاع الكوندونساتور وحده. احنا المره هذه خذينا التونسيون نتاع لونسامبل باش ما نعرفوش الاكسبريسيون احنا كيفاش باش تكون التونسيون. جا هو عطانا الفولتمتر وحطينا فولتمتر هنا او بورن دو لونسامبل وعطانا تونسيون افيكاس. التونسيون افيكاس نعرفوا احنا كي نضربوها في الغاسين دو 2 تعطينا الفالور ماكسيمال. واضح هكا ولا؟ واضح. يعني فهمت معناها تو احنا كيف نضربوا احنا تو الفالور افيكاس نضربوها في التونسيون ماكسيمال معناها ولات عباره التونسيون هذه الفاكتور يو 2 باش نرسموا لها الفاكتور دو فرينال نتاعها الموديل ولا معروف. فهمتني معناها طول الفاكتور اللي باش نرسموه ولينا نجموا نرسموه نعرفوه كيف التونسيون يو ار 0 عطانا الفاكتور نتاعها او ا. انا بديت لك انا بالعاده كان ترى انت عندي في الباج هذه اللي قدامنا احنا بديتها في العاده نكتبوا ار 0 اي 1 غاسين دو 2 اللي متعودين احنا قبل ديجا متعودين هنا في الترم هذايا نقيدوا ار 0 فوا اي ام احنا
هذه في العاده مش مستانسين. على بدلنا احنا تو خذينا الموديول هذاك au lieu de R0 et M خذينا par exemple R0 et 1 racine de 2 mais الفالور دو اي 1 باش نقعدوا نحسبوها من جديد احنا ديجا عندنا حاضره اللي هي U1 فوا راسين دو 2. دونك نتبعوا النوتاسيون هذيك اللي عطاها لنا هو مش خاطر مش تعاوننا وتسهل لنا. ما ننساوش خاطر كي ننظر هكايا في اللي شال من بعد في الكونستركسيون عطانا راسين دو 2. دونك هذاك علاش اخترت باش هنا من بعد في الاكسبرسيون تاعنا نخليو فيها U فوا راسين دو 2. نفس الفكره جيت هنا الفاكتور الثاني الفاكتورسيون U2 تمثلها بالفاكتور AB. لا فالور ماكسيمال كيف U2M. دونك من غير ما مشيت نلوج في الاكسبرسيون نتاع U2 en fonction de la tension au borne du bobine ولا de la bobine et le condensateur الكل مع بعضهم كيفاش باش تكون. دونك تو سامبلومون هنا خذيت الفالور افيكاس فوا راسين دو 2. لا فاز هنا هذه تشوف هنا ما تقلقنيش وما تهمنيش مش لازم نلوج عليها. تونسيون U de T كيف خذيت UB OB هي U راسين دو 2. دونك بحكم U نعرفوها ما نعرفوهاش احنا تو سامحنا باش نخرجوها احنا بون تو سامبلومون نعرف الفاز. دونك خذيت هذوما تو الكل وشنو قلت هنا بعد باش نعملوا الكونستركسيون تاعنا. الوغ اخترت باغ اكزومبل هنا باش نبداو في الكونستركسيون طبعا نعاودش نعاود لك هنا لي زيتاب. خدمنا مثلا الفاكتور او ا في المرحله الاولى هذاك نعرفوه نعرف الطول نتاعو قسمناه. دونك هذاك زيرو من اول ا 5 سنتيمتر حسب ليشيل. هذا كان ذاك تشوف ليشيل. دونك قال لنا 2 سنتيمتر هي راسين دو 2. الوغ معناها 2 سنتيمتر يقابلنا راسين دو 2 فولت. دونك انا نعرف ان مش نستعمل دونك التونسيون U1 اللي هي 2.5 مش نضربها في الراسين في 2 سنتيمتر. معناها كي ناخذ 2 شوف 0.5 سنتيمتر قداش تولي لي هذه؟ دونك تولي 5 سنتيمتر. دونك هذه الفكره. انت واش عملنا كيف ناخذ 3.05 هنا 3.05 مش تعطيني الفالور ماكسيمال تعطيني 6.1 الفالور هذه فوا 2. الوغ جيت هنا ليتاب نتاعنا احنا تو اش عملنا تاعنا هنا دونك هذيك ليشيل بون نتاعنا باش نحيوها هذا ما يهمنيش احنا. الوغ الخدمه نتاعك اش تولي جو ريبريزونت لي فاكتور او ا هذه المرحله الاولى. on représente en deuxième étape une droite يعني angle PU اللي هو P sur 4. دونك ما عرفتش انا ديجا الطول نتاعو دونك خلاها دومي دروات وكم مسيبه. فهمتني. دونك اللي نعرفه من بعد انه الفاكتور AB اللي نعرف الطول نتاعو 6.1 سنتيمتر. دونك باش ناخذ الكومبا نحطوا الاكستريميتي بوينت نتاع الكومبا في البوان A اي نعمل ان ارك نورمالمون. احنا تو مثلا كانت الدروات هذيا سوبوزون هذه كانت متواصله بالكومبا باش تلقى عندي ارك كان انا. دونك نرسم الارك هنا والانترسكسيون هذيك تعطيني البوان بي اي جي اوبتوني en même temps donc le vecteur AB et le vecteur OB donc يعطينا qui est relative à la tension maximale. ما عرفتش اسكو هنا تو فهمتني ولا لا؟ فهمتك ميرسي مسيو. فهمت عايشك من غير مزيه. فهمت تو عندك شي فكره كيفاش باش نطلعوا من الكونستركسيون هذيا الاي ولا ار ولا ال؟ تنجم تجاوبني على واحده فيهم ولا لا؟ رانا باش نستعملوا ليشيل. تنجم تجاوب؟ لا مسيو. باهي مساج هاي تبعني خلينا نشوفوا تو نشوف واحد اخر. فهمتني. تو لو نرجع من هنا عايش كذا صحه. هاي نشوفوا منار. الو منار. الو عسلامة. منار عسلامة منار. فهمتني. عشت منار تو تبعتنا. اي باهي تنجمشي تعاوننا ملا في الريبونس. نورمالمون نقيسو يو رسمي دو بالمسطرة اي نشوفوها قداش نحطو يو رسمي دو إيجالا قداش ومن بعد نقسمو على رسمي دو. يعطيك الصح. هذه هي دونك الميثود هنا
معناها باش نشوفوا احنا تو لو نرجعوا في الخدمه نتاعنا باش نشوفوا الفاكتور هذايا تو نشوفوا فيه انا احنا هنا الفاكتور او بي معناها كيف نحبوا نشوفوا الريداكسيون نتاعنا احنا كيفاش باش نعملوا باش نقولوا باغ اكزومبل بون الخدمه نتاعنا او باش نرجع لك هنا باش تذكر لي لا نورم du facteur OB هذا égal combien avec la règle ça suit donc انا نعطيكم الريزلtat اللي هو مش يكون 8,5 سنتيمتر دونك الريزلtat هذا مش يكون وقت نخدم كونستركسيون على ليشيل دوك مش يكون 8,5 سنتيمتر الوغ صحيح الفكره هذيك صح اللي قلت لنا عليها دونك باش نعمل انا 8,5 سنتيمتر باش نشوفوها قداش يقابلها بالفولت هكا ولا لا دونك اللي هي نورمالمون الوغ اي باش يقابلها باش نساو احنا اللي قلنا 2 سنتيمتر هي راسين دو 2 فولت دونك مالا 8,5 شو اللي قابلها alors اش نعملوا شوف 8,5 fois racine de 2 sur 2 هذه هي la règle de 3 donc je fais 8,5 fois racine de 2 et sur هذه la règle de 3 donc cette valeur احنا باش نقابل بالفولت معناها 8,5 sur 2 4,25 et qu'est-ce que représente là احنا عندنا الفاكتور النورم هذا او بي هو معناها او بي ما تنساش لو نشوفوا الموديول نتاعو الوغ الموديول احنا كاتبين ليكسبرسيون تلقانا كتبناها قبل بالنسبه للفاكتور او بي سامحني ها هو هذا سي يو راسين دو 2 الوغ مالا نرجعوا ليكسبرسيون نتاعنا ومش نقولوا انه يو fois racine de 2 هو égal 4,25 racine de 2 volts. Alors, de ce fait, si on va simplifier par, vous voyez, on a des racines de 2 ou des racines de 2, donc je crois U égale 4,25 volts. Donc, le premier résultat. يعطيك الصحة دونك على الفاكتور هذا ما نعرفش اسكو تنجم تجاوبني على حاجة أخرى ولا أنت نشوف واحد آخر؟ الحقيقة ما نعرفش ما تعرفش باهي اوكي يعطيك الصحة ما نعرفش كان فما جماعة أو رفعوا يديهم أو باش نشوفهم كيف دونك يجوا يجاوبونا على الباقي ولا لا مثلا ما نعرفش هنا عندي إشراق تنجمش تجاوبنا إشراق عسلامة مسيو عسلامة مرحبا إشراق بس إن شاء الله تكون ما نعرفش فهمتني في اللي نحكي فيه تابعتك من الأول مش فاهم أي عندك شي استفسار معين؟ شو احنا كي مش نحبوا نلوجوا على البيتيتير ما نعرفوا الإير الكبيرة والإير الصغيرة الإير الصغيرة باش نطلعها احنا تو أو كونستركسيون دو فرينال قدامك الوغ شنو رايك كيفاش باش نعملوها باش نطلعوا الإير الصغيرة الإير توتال ما عندناش فالور نتاعها احنا تو انت توريت في الاكزرسيس لقيت عندك الاير توتال عندنا الوغ الاير توتال ما عندناش اشراق شنو رايك عندك شي فكره انت فكرت في الاكزرسيس قبل تسمع فيه اشراق اي مش اول مره ما خدمتوش قبل فهمتك اي معناها هكاك من هكا ما خدمتش كيف انت معناها الصوت متقطع عندك اشراق برشا
لا خدمنا اما مش بالفاصون هذه معناها خاطر احنا ما تنسناش بالفاصون هكا نتاع الاكزرسيسات خاصة في الكونستركسيون. اي فهمت هذوك شنو انا ديجا انا قلت مثلا تو هذا تحذير كما قلت لك انا ما نعرفش من الاول كان سمعتني جبت انا دونك اكزرسيس هذايا راهو ديجا باش نشوفوا سانتيز بعد ما خدمنا بليزيور اكزرسيس راه نشوفوا راهو فكره اخرى جديده كيفاش نتصرفوا معاه فهمتني معناها هو ديجا نبعدوا على الميثود الكلاسيكيه ايكواسيون ديفيرونسيال وكل الحكايات هذيك فهمتني. فهمتك مشو احنا مش نعرفوا ولا ال ERM هو البيتيتير فوا اي ام. البتي انو منهم انت اسمع احنا عندنا مش ار قلنا اي الاي ام احنا عندنا وعندنا او راسين دو دو. الاو راسين دو دو هذيك نتاع الفاكتور سوم نتاع التونسيون كلها au bord du GBF هذه هي التونسيون au bord du GBF كلها من الفاكتور اللي تابع الريزيستور والبوبين الاو ا هو لا الاو ا هذاك تابع الريزيستور وحده الا بي البوبين والكوندنساتور مع بعضهم صافا هكا تو لا اي دونك فما شويه خدمه فما شويه خدمه فهمت ابارمون ديجا راه فما شكون ديجا هنا رافعين يديهم يحبوا يتكلموا فهمتني ما نشوفوا معاهم مسيو ما لقيتش جماعة. الإجابة. باهي اوكي يعطيك الصحه باهي عايشك عايشك مرحبا مسيو. عايشك هنا باهي هنا روعه الو عسلامه روعه عسلامة. عسلامه مرحبا عسلامة عيطت مسيو. اي مرحبا بك عسلامة عايشك تنجم نعم. تجاوبنا انت وي نعملوا الأو بي نهبطوا عليها بيربونتيكولير على الأو أ. اي نعملوا البيربونتيكولير عليها ونقيسوا بالمسطرة من الأ للبوان ذيك اللي باش نعملوا عليها بيربونتيكولير هذيك اي معناها بيتيتير إي. اي نشوفها قدام نحولها بالليشيل ومن بعد نخرجوا البيتيتير يعطيك تولي راسين دو يعطيك دو الصحة سور. يعطيك الصحة هذه هي الميثود باهي صحيح ما يتبقى تنجمش تقول لي علاش لازمنا نعمل هكاك خاطر ديما اليو سي معناها ديما ال اوميجا اي ماكس ديما عمودي على اللاكس اللي فيه اليو ار هذيك بكلها دونك اي الباقيه نتاعها ديما تبقى بيتيتير فوا اي. مي احنا ما رسمناش الفاكتور نتاع اليو سي ولا يو بي ولا اليو ال ولا صحيح احنا تو صحيح الميثود نتاعك مي il reste seulement à justifier que je dois faire cette projection معناها انت تو لو انا دونك نتبع نشوف لنا ديجا مش اللي قلت لي انت تو مش ناخذ انا مثلا باغ اكزومبل دونك انا segment et je vais projeter par exemple de point B hein, voilà. Donc à partir du point B je vais faire une projection par exemple donc je fais la rouge alors vous proposez une projection comme ça n'est-ce pas هكا ولا اي بون مش ناخذ صحيح انها تكون بون سامحني نقلتها perpendiculaire هذه donc نحطها في بلاصتها alors donc c'est bon alors j'ai fait donc c'est comme si donc la projection la voilà اللي قلت لي انت تو انه الفيكتور البارتي هذه مش تحصل عليها سي ار و اي 1 غاسين دو 2 باين دونك هنا لو نوضحها هذه سي ار و اي 1 وغاسين دو 2 باهي سي فري دونك هذه مش نقيسها وهذيك نخدمها وناخذها بالمسطره نقيسها بالمسطره وحسب دونك ليشيل بروبوزي دونك باش نعرفوا نطلعوا البيتيتير باهي سي فري ومن بعد كيفاش نطلعوا ال ال اوميجا اي ونطلعوا الاوميجا هي دو بي سور عندنا الان نجم نطلعوا الاوميجا اللي هي دو بي ان ا واوميجا وين ما عندناش
اي اوميغا دوبي ان ان سي نجم نحسبوها عندنا ان اي نجم نحسبها هذاك شغل. اي لا الال اللي احنا منين نجيبوها الال تو كيفاش نحسبها كيفاش نطلعها من هنا الآن يعني طول هذا يقيسوه اللي عملنا عليه اللي عملنا بيربونديكولار معناها. بيربونديكولار الوغ صح لو بوان هذايا واش نسميوه ان بوان اش تفهمنا تو مع بعضنا البروجيتي دو بي هذاك على الاكس هذايا نسميه انا اش دونك ولينا نحكيو على سيجمون هنا دونك لو نرجع اللي فسخناه تو باش يكون عندنا نورمالمون احنا انت كنت تحكي لي على السيجمون هذا هكا ولا لا؟ اي دونك هذاك السيجمون اللي احنا باش نزيدوه ولا هو الموديل نتاعو سي ار فوا اي 1 فوا راسين دو 2 باهي اي دونك انا تو نعرفش كان عندك شي جوستيفيكاسيون علاش يلزمني نعمل بروجيتي نورمالمون بالواد ماي الواد ماي تولي تاخذ توت لي طونسيون دونك احنا هنا باش نرجع نذكرك تو سولمون هناك تبعني شويه فيها او احنا تو نورمالمون البيتيتير هي تبع بوبين هكا ولا لا؟ دونك تبع الطونسيون معناها نورمالمون كيفاش ناخذ هاك الطونسيون يو 2 اللي احنا رسمتها انا او بورن دو لا بوبين والكوندنساتور هي على laquelle on a associé le vecteur AB هكا ولا لا؟ باهي هنا باش نختار الفيكتور طونسيون يو بي يو 2 هي نورمالمون باش ناخذ انا عندي هكا باغ اكزومبل البوبين وعندي كوندنساتور نورمالمون باش خديت الطونسيون هذه كلها هي سميناها يو 2 الوغ ما نمش ناخذ نجم نقسمها طونسيون يو 2 نجم نقسمها على 2 هنا نجم نختار طونسيون هذه معها ما بين بوبينة هذه نزيد يو بي وهذه يو سي معناها يو 2 باش تولي نكتبها يو بي بلس يو سي مي اليو بي نعرفوا اللي هي ار اي بلس ال dérivé de i ben et pour UC نعرفوا les Q sur C مالا نجم نولي عندي R I plus L dérivé de I وبالنسبة ل Q sur C نعرفوا les Q هي primitive نتاع I باش يولي عندنا 1 sur C primitive de I دونك هنا من ننظر ظهرت لنا ال RI وهذا الفيكتور U2 نتاعنا ماناش باش نعملوا الفيكتور U2 هذا lui correspond le vecteur AB et نجم انا نقسم الفيكتور AB égal la somme de deux vecteurs معناها ناخذ الترم الصغير هذا وحده نسميه par exemple AH و ce terme نسميه HB et avec cette écriture نعرفوا ان احنا le terme RI égal à AH لا اي مش AH كفالور نقصه le terme RI sa phase لو عن الموديول بالنسبه للفاز هي نفسها في دو اي اللي هي ايجالا 0 بالنسبه للفيكتور اش بي bon ça c'est concernant le vecteur je m'excuse donc là c'est pour le vecteur AH il va y avoir comme module certaines R donc c'est j'écris en totalité donc l'expression R fois I1 racine de 2 la phase c'est la phase phi de I et pour le HB nous savons que lorsqu'on fait la dérivée par rapport, on ajoute pi sur 2. Et lorsqu'on fait la primitive, on ajoute, on retranche pi sur 2. Donc finalement, les termes L dérivé de I ou 1 sur C, auxquels on associe des vecteurs qui sont perpendiculaires à AH. Donc on comprend là que HB, c'est un vecteur qui est perpendiculaire
AH. Alors, la conclusion de là, on va déduire que puisque HB perpendiculaire à H, le H est le projeté, orthogonal. exactement, orthogonal على de B là, sur OA. اي Voilà. Donc de cette façon هذاك donc هذه justification donc الكلامك اللي انت قلته هنا انا كيفاش باش نعمل نرجع للفيجور نتاعنا الى نخدموا projeté de B sur la direction de OA نلقى le vecteur ولا le terme relatif à petit r. bon تو صحيح باش نرجع نقيس وي باش نسألك علاش عملنا معناها بالبي ماكس؟ خاطر هو قلنا معناها الفرونيل عملناها بالبي ماكس وهو معناها قلنا يو ار 0 او ا معناها. اي صحيح تو صحيح عندك الحق. سؤال بي. هو تو في الدوني اعطانا لي فالور افيكاس en général sous-entendu lorsqu'on demande une construction efficace et on ne précise pas donc نمشيو للريبريزونطاسيون relative aux valeurs maximales. مي فما حاجه هنا في الدوني تعاوننا وتخلينا نفهموا اللي فما لازمنا نستعملوا الماكسيمال. الدوني هي في الليشيل نتاعنا هي هذه انا ريش فما غاسين دو دو. لكن غاسين دو دو هي علاش تزادت هنا تعطى دو بوغ غاسين دو دو باش نحيو فما غاسين دو دو في الاكسبرسيون نتاعنا باش كي تقسم عليها. نعم قلت باش كي تقسم عليها تتنحى بالضبط. وكان جيت تستعمل في لي فالور افيكاس مش تولي عندك دي فالور دي تونسيون بالفرغول بالفاصل. دونك ما تنجمش تخدمها. ما النوتاسيون هذه نتاع ليشيل هي زادة تخليني اللي انا يلزمني نخدم بلي فالور ماكسيمال. صافا فهمتها؟ باهي اوكي. دونك انا دوني هو اللي ساعات يعاوننا. باهي تويك سي فري. دونك يعطيك الصحة انا في الريبونس دونك عرفنا كيفاش باش نطلعوا البيتي تير. معناها لو نرجعوا في حسب الدوني نتاعنا نقيسوا الخدمة بيتي تير لا نقيسوا الموديول نتاع اهاش. معناها الاهاش هذيا نقيسوا الطول نتاعها نورمالمون كان نخدموا خدمه صحيحه بالمسطر وبالكومبا كما قلت لك باش تلقاو 1 سنتيمتر. دونك اذا هذه 1 سنتيمتر نفهموا انه حسب ليشيل دوني بتي تير هو اي 1 غاسين دو 2 تولينا 0.5 هو غاسين دو 2 فولت. comme j'ai fait précédemment donc نعملوا simplification par L racine de 2 يولي عندنا R et 1 est égal à 0.5 volts et ce qui donne petit r égale 0.5 sur et 1. donc احنا نعرفوا اللي نذكر et 1 0.05 alors ما هذا يعطينا petit r égale 10 ohm. ميرسي. دونك يعطيك الصحة يا فروعة فهمتني. دونك نعرفش كان نشوفوا نجموش نشاركوا شي واحد آخر. بون شانس. الوغ دونك الو تو نشوفوا تو شكون آخر. عندنا لوزان. عسلامة لوزان. لوزان عندك سؤال؟ لوزان يظهر لي تسمع فيا. لوزان صوت متقطع عندك مش واضح. لوزان تسمع فيا؟ عندها مشكلة في الصوت لوزان ما تنجمش تجاوبنا. لوزان تنجم تشارك معنا؟ ما تنجمش. على كل حال نكمل نجاوبكم كيفاش باش نكملوا نخرجوا ال. دونك احنا تو ديجا خرجنا U وخرجنا البيتي تير. دونك ما زلت لنا ال.
Donc, L تعرفوا déjà هي في خلال l'expression démonstration déjà اللي خدمتها فيها هنا. donc نفهموا انه عندي في الترم هنا L dérivé de I par rapport au temps هو الفيل L donc مربوط عنده علاقة بالكاباسيتي. vu que لو نرجع l'expression اللي قلتها هنا باش يكون عندنا une certaine module هكا هنا تنشوفوها كيفاش باش نكتب هنا وهذه الفاز في دو اي لو فات قلنا السيركوي نتاعنا اندكتيف معناها نورمالمون الفاز نتاعنا هذيا باش تكون بي بي سور 2 اللي هي في دو اي بلس بي سور 2. donc c'est pourquoi vous voyez donc le vecteur somme là le vecteur HB c'est un vecteur perpendiculaire au vecteur OA donc de phase perpendiculaire à l'axe des phases. Bon, maintenant, le module de HB, à quoi correspond? Bon, si on va revenir aussi à l'expression là, L, et on va faire la dérivée de I, puis la primitive de I, vous savez, donc pour la phase de dérivée, on ajoute pi sur 2. Pour la phase plus primitive, on va retrancher une pi sur 2. Et de ce fait, donc on va avoir, alors nous avons dit que pour L, dérivé de I, donc on va ajouter, on va avoir comme module L oméga IM, je rappelle, et la phase phi de I plus pi sur 2. Pour 1 sur C primitive de I dt, on va avoir IM sur C oméga et la phase va être phi de I moins pi sur 2. Donc là, c'est pour le vecteur. Finalement, vous voyez, puisque grâce plus pi sur 2, les deux vecteurs sont collinéaires, et nous savons que le circuit est inductif. Donc alors, pour la somme L dérivée plus 1 sur C primitive, donc finalement, on va associer un vecteur, HB, le module, c'est L oméga IM moins IM sur C oméga, et tel que la phase, je compte normalement, puisque nous avons dit précédemment, c'est pi sur 2, parce que nous savons que L oméga est supérieur à 1 sur C oméga dans le circuit inductif. Et enfin, si vous considérez le module du vecteur HB, donc c'est à la règle chez 6 cm, alors je représente finalement L oméga 1 fois I1 racine de 2 moins I1 racine de 2 sur C oméga 1, je vais trouver 3 racine de 2. Et je peux simplifier là. Donc, on va avoir L simplifié par racine de 2, bien sûr. Et bon, et vous allez avoir L oméga et 1. Donc, moins I1 sur C oméga 1 égale à 3. Ce qui fait que L, bon, si vous voulez, oméga 1 fois I1 est égal à 3 plus I1 sur C oméga. Et L, si je divise par donc oméga 1 fois I1, donc vous allez avoir 1 sur oméga 1, peut-être facteur 3 sur I1 plus 1 sur C oméga 1 au carré. Donc, sachant que oméga 1 est égal à 2pi fois N1, avec N1 les données, donc l'application numérique va donner L égale à 0,11 Henri. Donc, et de cette façon, donc, on arrive à déterminer donc, la valeur de L.
Donc, je passe maintenant donc, à la question donc, suivante. Donc, troisième partie. Donc, on règle maintenant la fréquence à une valeur N2 de façon à avoir U1 égale 5 U2. La question est de montrer que le circuit est le siège d'une résonance d'intensité. Bon, là, je rappelle, pour montrer que le circuit est en résonance d'intensité, on a plusieurs façons. Donc, la première chose, par exemple, donc, il suffit de montrer, par exemple, que oméga égale oméga 0. Ou bien, est-ce que c'est équivalent à écrire que n égale à n0. Il suffit de montrer, par exemple, que z donc, est minimal. Bon, et nous savons que Z minimal qui est égal à résistance totale. Si on arrive à le montrer ça, par exemple, il suffit par exemple de montrer que delta phi qui est phi U moins phi I donc est égal à 0. Là, c'est parmi donc, mais donc aujourd'hui, on n'a pas cette situation, donc on a un autre cas par exemple, et j'utilise L oméga moins 1 sur C oméga, par exemple parmi les cas, ceci va être égal à 0. Donc voilà l'ensemble des différentes réponses qu'on peut utiliser pour montrer que le circuit est en état de résonance d'intensité. Pour nous, on va développer la relation qui est proposée, donc U1. Donc nous savons que c'est la tension au bord de R0, que je note R0 fois I2 dans ce cas, et U2, je dis que Z, une certaine impédance de l'ensemble bobine condensateur, fois l'intensité, une nouvelle intensité I2, sachant que donc, I2, c'est l'intensité à la fréquence, je m'excuse, à la fréquence N2. Alors, si je vais écrire donc par exemple U2 égale donc je vais écrire U1 égale 5 U2, signifie que R0 I2 égale à 5 fois Z BC fois I2. Simplification par I2. Alors, signifie que R0 va être 5. Et je replace donc l'expression de Z. C'est comme si j'écris l'impédance au bord d'un dipôle RLC, mais sans le dipôle R0 seulement. Donc j'écris alors là, c'est R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc c'est un dipôle RLC, ou enfin, donc au petit r, c'est la résistance de la bobine. Bon, si vous cherchez donc la différence L oméga moins 1 sur C oméga, donc je vais élever au carré, je vais avoir R0 sur 5, le tout au carré, va être égal R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Finalement, je vais avoir L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré égale R0 sur 5 au carré moins petit r au carré. Alors, si je rappelle que R0 égale 50, alors R0 sur 5 va être égal à 10. Et nous avons montré que petit r égale 10 là au ohm. Alors, ce qui montre que cette différence égale à 0. Et par conséquent, L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Et donc, le circuit en résonance d'intensité.
Bon, donc je termine donc avec cette question. Donc j'espère que c'est clair. Et donc on va passer donc à la question suivante. Petit b, donc il nous demande de montrer dans ces conditions que le coefficient de surtension s'écrit. Et là, donc je rappelle que le coefficient de surtension Q, par définition, c'est UC sur U. Donc, ou bien aussi égal donc UC max sur U max. Mais puisqu'on a donc une notation efficace, donc inutile d'utiliser les valeurs maximales. Alors, UC, je rappelle, c'est ZC fois I2. ZC, c'est 1 sur C oméga. Donc, dans ce cas, c'est oméga 2 fois I2. U, puisque nous sommes en résonance, c'est Z va être égal à R0 plus petit r fois I2. Donc, sachant que Z minimal, la R0 plus petit r, c'est Z à la résonance, c'est Z minimal. Si je fais le rapport UC sur U, donc je vais trouver 1 sur R0 plus petit r fois C fois oméga 2. Et sachant que oméga 2, c'est oméga 0, donc est égal à 1 sur racine de LC. Donc je remplace là dans cette expression, donc je vais avoir 1 sur R0 plus petit r fois 1 sur C fois 1 sur racine de LC. Donc ceci va être égal à 1 sur R0 plus petit r fois, et je fais l'inverse là, racine de LC sur C. Et si je vais entrer donc C sur le radical, donc je vais avoir Q donc est égal à 1 sur R0 plus petit r fois racine de L sur C. Et donc là, c'est la relation donc à démontrer. Maintenant, je passe à la question suivante. Donc, déduire donc la nature du phénomène qui se produit aux bornes du condensateur, et y a-t-il risque de claquage du condensateur, sachant que sa tension nominale est égale à 18 volts. Donc là, je rappelle, il faut donc faire l'application numérique donc de ce rapport. Donc vous allez trouver 3,81. Vous voyez que Q est supérieur à 1. Alors, c'est le phénomène de surtension. Là, c'est-à-dire que la tension aux bornes du condensateur est supérieure à la tension aux bornes de l'ensemble. Y a-t-il risque de claquage? Donc, dans ce cas, il faut calculer vraiment donc la valeur de UC. Donc, je vais chercher UC là, qui est égal à Q fois U. Donc, si on va calculer, là, c'est 3,81 fois la valeur U qu'on a déterminée, 4,25. Donc, on va trouver normalement là 16,2 volts. Alors, 16,2, on compare. Donc, vous voyez UC inférieur à 18 volts, qui est la tension de claquage. Donc, conclusion, il n'y a pas de risque de claquage. Bon, donc ça va donc maintenant pour l'exercice électrique. Donc, on va passer donc deuxième exercice qui concerne l'oscillation mécanique libre non amortie, je aussi. Donc,
Bon, généralement, c'est un exercice donc là, c'est simple, donc n'est pas très compliqué. Donc, vous savez, donc puisque lorsqu'on assimile bien, donc on fait la partie électrique, في البارتي ميكانيك ما عندناش بروبليم نورمالمون. دونك في الخدمه ça ressemble. دونك وكأن قاعدين نعاودوا في نفس الميثود دو ترافاي مع الالكتريك. الوغ دونك شوفوا هنا فكره ديجا وباش نزيدوا نفهموا دونك الحكايه ديال كيفاش هنا ناخذوا هنا باغ اكزومبل لونسي نتاعنا يقول لنا ان سوليد سوبوزي بونكتويل. دونك هنا هذه مهمه ياسر، دونك باش نركزوا عليها. دونك اش معناها يقول لنا ان سوليد سوبوزي دونك بونكتويل de masse M attachée à l'extrémité d'un ressort aspire non jointive, de raideur K, de masse négligeable dans l'autre extrémité est fixe. L'ensemble est situé sur un banc à cossander horizontal au repos. Donc على فكرة كيف horizontal احنا في البرنامج بنخدموا كان مع pendule horizontal. Au repos, le centre de gravité du solide se trouve en haut, origine du repère comme l'indique donc la figure. Donc l'opération c'est donc on va écarter le solide de sa position. Donc on va écarter le solide de sa position d'équilibre en le ramenant à une position M0 d'abscisse X0 et on le lance à un instant choisi comme origine de temps avec une vitesse V0 dans le sens négatif. Donc la question, donc la partie là, on va négliger les frottements et on demande de représenter les forces exercées sur le solide dans sa position initiale. Donc là, je rappelle que il ne faut jamais donc représenter les tensions dans ce cas pour établir l'équation différentielle et le solide dans la position d'équilibre. Parce que là, dans cette situation, le ressort n'est pas déformé, donc on ne peut pas définir la tension du ressort. C'est pourquoi, donc là, dans cette question, il nous demande de établir ou bien de représenter les forces exercées sur le solide à une autre position. Il a choisi, par exemple, la position initiale. Donc pour cela, donc il faut faire de nouveau le dispositif. Donc je choisis pour moi, par exemple, un axe horizontal. Donc là, le support et à une autre position, par exemple là. Et dans cette situation, par exemple, puisque x0 c'est négatif, donc je choisis là le point O et là x0 c'est moins 2. Maintenant, si vous allez représenter l'ensemble des forces, donc qu'est-ce que nous ajoute supposé ponctuel? Ce n'est pas comme un solide donc de taille grande, par exemple. Donc, lorsqu'il s'agit d'un solide supposé ponctuel, c'est-à-dire on va représenter l'ensemble des forces au centre du solide. Et les forces qu'on va représenter, donc là vous voyez, il y a le poids, il y a donc une réaction du plan et il y a la tension du ressort. Est-ce que c'est correct de représenter la tension comme ça? Donc faites attention. Donc j'ai présenté, c'est comme vous savez d'habitude toujours, donc vous avez l'habitude de représenter la flèche toujours vers le ressort, mais faites attention, là c'est faux. Alors, de représenter cette tension, donc je m'excuse, donc je vais revenir à la représentation du ressort. Donc, et là, par exemple, le plan. J'ai représenté le solide dans un cas où le solide est, le ressort est comprimé. Donc, puisque j'ai passé de la position d'équilibre vers une position qui est négative. Alors, faites attention là. La tension du ressort, c'est vers la droite et la voilà. Et notez dans la tête que la tension T toujours ramène le solide S vers la position d'équilibre O. Donc c'est une force de rappel. Donc elle tend toujours à ramener donc le solide
à sa position d'équilibre. Donc voilà, on a représenté ces forces. Deuxième question, c'est établir l'équation différentielle qui régit les variations de l'élongation de x, donc du solide. Donc pour cela, il faut utiliser la relation fondamentale de la dynamique, donc d'après la RFD, et qui dit que l'ensemble des forces P plus R plus T égale M fois A. Par la suite, vous faites la projection sur l'axe OI qui va donner la mesure algébrique de T égale M mesure algébrique de A. Ceci équivalent à écrire que moins KX est égal, bon, l'espace. Donc finalement, vous allez voir moins KX égale M dérivée seconde de X par rapport au temps. Et l'équation va être M dérivée seconde de X plus K fois X est égal à 0. Donc normalement, à ce niveau, c'est bon comme résultat. Si nous voulons faire une autre équation même, donc on peut diviser par M et on peut écrire par exemple dérivée seconde de X plus K sur M fois X est égal à 0. Alors nous passons à la question suivante. Donc je vais faire, donc vous voulez, donc c'est parti, c'est simple. Montrer que xm égale sinus oméga 0t plus phi x est une solution de l'équation différentielle et on donnera l'expression de oméga 0. Et alors, dans cette question, tout simplement, il suffit donc de faire la dérivée seconde et puis remplacer dans l'équation différentielle. Ou bien, je vais faire autrement, vous voyez, aujourd'hui. Donc, si je vais considérer au début la dérivée de x, donc c'est oméga 0, vous savez, fois xm cosinus oméga 0t plus phi de x. Donc, je rappelle, parce que vous considérez le cercle trigonométrique, donc là, sinus, là, le cosinus, si vous faites la dérivée, vous allez vers la droite, donc celle-ci, là, dérivée, et vous multipliez par oméga. Et si vous allez faire dans le sens inverse, c'est la primitive. Bon, là, par exemple, moins cosinus, dans ce sens, c'est la primitive. Et dans la primitive, vous divisez par oméga. Pour nous, si je vais faire maintenant la dérivée seconde de x, je vais avoir dérivée de cos là, نواصل في نفس السens, donc باش نعمل dérivée, هنا là je vais avoir moins sin. Donc je vais écrire dérivée de cos, moins oméga 0 au carré, xm sinus oméga 0t plus phi de x. Si vous regardez bien là, ce terme, c'est le même x. Donc nous allons avoir cette dérivée qui égale moins oméga 0 carré fois x. Et dérivée seconde de x maintenant, plus oméga 0 au carré fois x égale à 0. Si je vais faire une par identification avec l'équation différentielle, donc on trouve oméga 0 au carré égale k sur 1. Et ce qui va donner oméga 0 racine de k sur 1.
Donc, pour la partie suivante, donc, on a donné l'expression de l'énergie mécanique E du système en fonction de M, ainsi de suite. Bon, cette expression, donc je donne E. Vous savez, c'est l'énergie potentielle élastique plus énergie cinétique. Bon, on a غير فايد وغفران. دونك نعرف فايد يلوج على سؤال نعرفش ترى غفران عندك سؤال؟ السلامة غفران. غفران عندك غيث عنده سؤال، ما عندكش ميكرو مش مشي. ترى غفران عندك سؤال؟ يا غفران حل الميكرو. نرجع من دونك غفران ما حلش ميكرو. نرجع ل EPE هي نعرفها 1/2 K X au carré. L'énergie cinétique, vous savez, 1/2 M V au carré. Je peux développer encore. Donc, je peux écrire 1/2 K X au carré plus 1/2 M. Il faut savoir élever le dérivé de X. Donc, je peux écrire dérivé de X par rapport au temps au carré. Si je vais montrer que donc, le système est conservatif, donc il suffit de faire la dérivée. Donc, question là. Donc, j'ai noté là, cette question petit a là. Pour la question petit b, donc il suffit de faire la dérivée de E. Donc, et là, je vais utiliser, comme vous savez, en mathématiques, donc la dérivée de la fonction f au carré. Alors, vous considérez la dérivée là, 1/2 K fois dérivée de x au carré 2 fois x et fois dérivée de x plus 1/2 m et pour cela dérivée là fois 2 dérivée de x et fois la dérivée seconde. Donc, dérivée de la dérivée. Donc, on montre là, après simplification par 2, et faire dérivée de x par rapport au temps en facteur. On va avoir kx plus m dérivée seconde de x. Donc, le tout facteur dérivé de x par rapport au temps. Donc, puisque vous voyez là ce terme, c'est l'équation différentielle elle-même. Donc, ceci égale à 0. Alors, la dérivée de E par rapport au temps égale à 0, ce qui va montrer que E est égale constante. Et puisque E égale constante, je dis que l'énergie mécanique se conserve ou bien l'oscillateur est conservatif. Bon, donc voilà la démonstration là. Donc on va passer pour la troisième question. Donc à l'aide du système de capteurs optiques, on mesure la vitesse instantanée du solide pour différentes élongations du centre d'inertie. Les résultats des mesures ont permis de tracer la courbe V carré en fonction de X carré, alors qu'elle est donnée par. Donc, et là, la question, c'est de justifier théoriquement l'allure de la courbe. Alors, pour justifier donc cette allure, on va partir de l'expression de l'énergie, sachant que E, c'est 1/2 K
x au carré plus 1 demi m v au carré. Et puisque j'ai montré que E égale constante, donc ceci est égal constante, finalement l'expression de 1 demi m v carré va être égal moins 1 demi k x au carré plus E. Si je multiplie par 2, je divise par m. Donc là, fois 2 sur m. Donc on va avoir v carré est égal moins k sur m fois x carré plus 2 fois E sur m. Et je montre à partir de cette expression que s'écrit v carré s'écrit de la forme une certaine constante alpha fois x au carré plus bêta avec alpha négatif. Donc, la courbe v carré en fonction de x au carré est une droite. Donc, affine décroissante. Donc, voilà bien donc la justification. كان نرجع كيف هنا الغفران باقي رفع يدها عندها سؤال يظهر لي غفران ما حلتش الميكرو دي عندها مشكلة متاع ميكرو به نرجع للإكزرسيس نتاعنا. Donc on a justifié l'allure. Maintenant on va utiliser la courbe pour déterminer la valeur de l'amplitude x même, x max, la pulsation oméga 0 et la vitesse initiale. هنا باش نرجعوا للكورب نتاعنا ونراو انه ديجا هنا عندنا x au carré, donc valeur maximale, donc à ne pas dépasser. Et ceci, donc on marque ici x égale x max, donc la vitesse donc égale à 0. Et d'après le graphique, donc on peut lire que xm au carré est égal à 16 fois 10 puissance moins 4 mètres au carré. Et alors ceci va donner que xm égale 4 10 moins 2 mètres. Donc ça, c'est pour la valeur de xm. Maintenant, pour la valeur de oméga 0, si on va revenir à l'expression que nous avons établie précédemment, donc vous voyez là, alpha, qu'est-ce que va être? Donc si je vais revenir dans l'expression que nous avons établie, alors on peut dire que alpha donc, est égal à moins oméga 0 au carré, parce qu'elle est égale à moins k sur m. Donc finalement, oméga, valeur absolue de alpha, est égale à oméga 0 au carré. Donc finalement, celle-ci, c'est la valeur absolue de la pente de la droite. Donc pour déterminer la pente, vous savez, on considère deux points alors de la droite. On va revenir donc là à la droite. Donc on va choisir pour x carré égale 0, donc la valeur c'est 16, 10 moins 2. Et pour la valeur 16, 10 moins 4, on va avoir la valeur 0. Donc finalement, alors maintenant, on va revenir et faire le calcul pour donc la pente, ou bien la valeur absolue. On va choisir 16, 10 moins 2, moins 0, sur 0, moins 16, 10, moins 4. Donc en valeur absolue, donc on va trouver oméga 0 au carré. Donc simplification pour avoir par 16.
et 10 moins 2 et 10 moins va être égal à 100 radians au carré seconde moins 2. Et en appliquant la racine, on va avoir oméga 0 égale à 10 radians seconde moins 1. Donc maintenant, pour déterminer la vitesse donc, initiale V0, on va revenir, je rappelle, donc par exemple, vous voyez l'expression de la vitesse que nous avons établie précédemment. Alors V au carré égale moins oméga 0 au carré plus 2 fois E sur M. Alors, fois, je m'excuse, là, fois X. Donc là, fois X au carré plus 2 fois E sur M. Bon, pour X égale X0, donc je vais avoir V0 au carré. Alors, V0 au carré va être égal à moins oméga 0 au carré fois X0 au carré plus 2 fois E sur M. Alors, mais vous voyez, on n'a pas encore la valeur de M. Donc, il faut chercher une autre expression pour cette expression 2 fois E sur M. Donc, une autre expression. Alors, l'argent, donc le fait que E, c'est l'énergie totale et elle se conserve. Donc, je vais donc la faire, si vous voulez, là. Donc, je rappelle que E, c'est l'énergie potentielle élastique plus énergie cinétique et elle est égale à une constante. Alors, si EPE augmente, alors l'EC diminue de façon à avoir une somme constante. En particulier, si EPE est maximal, alors avoir l'EC égal à 0. Alors, de ce fait, on peut écrire E est égal EPE maximal. Ou bien, donc, enfin, E, je trouve un demi-K XM au carré. Et je vais remplacer, donc, alors là, je vais avoir V0. Donc, on va avoir V0 au carré est égal à moins oméga 0 carré x0 carré plus simplification par 2 k sur m xm au carré. K sur m c'est apparaît encore c'est oméga 0 carré. Donc finalement v0 au carré je trouve moins oméga 0 au carré x0 au carré plus oméga 0 au carré xm au carré. Donc, si vous faites donc la factorisation là par oméga 0 carré, et sachant que nous savons que V0 là, dans l'énoncé dans le sens négatif, V0 elle est négative, donc on va avoir comme résultat V0 égale moins racine oméga 0 au carré facteur xm au carré moins x0 au carré. Donc l'application numérique va donner moins 0,35 mètres seconde moins 1. Alors, question suivante. Donc, on va établir, voilà, déterminer donc l'équation numérique. Alors, l'équation numérique est donc x de t jusqu'au xm sinus oméga 0t plus phi de x. Donc, on a déterminé oméga 0 et xm. Il reste à déterminer phi de x.
sachant que phi de x, c'est la phase at égale à 0. Donc, je dois écrire l'expression de x at égale à 0. Donc, il y a tous les x0. اللي هي xm sinus phi de x هنا نلقاه. or كيف نرجعوا للاكسبرسيون تاع x0 نرجعوا اللي قال x0 هي موان 2 سنتيمتر وحنا نعرفوا ال xm donc 4 10 moins 2 mètres يعني 4 centimètres. donc à partir de là نلقاو sinus phi de x égale moins 1,5. mais نعرفوا كي ظل نلقاو هنا sinus هي moins 1,5. donc فما deux angles qui correspondent à phi de x. donc pour اللي هما نذكروا بهم phi de x تنجم تكون على حساب هذا moins pi sur 6 والا phi de x تنجم تكون moins 5pi sur 6. alors باش نختاروا واحدة فيهم donc نرجعوا يا اما كان عندنا كورب نشوفوها كرواسونت ولا ديكرواسونت مي عندنا دوني هنا تقول لنا اللي في 0 négatif. donc v0 négatif معناها signifie que dérivé de x par rapport au temps وقت نعوضوا t par 0 نلقاوها négatif. هذا donc لازم نعملوا dérivé de x وبعد نعوضوا t par 0 donc نلقاو في الاخر donc انه cosinus phi de x لازم يكون négatif. ما بين les deux valeurs phi de x égale moins pi sur 6 ولا moins 5 pi sur 6 donc هذا يخلينا نختاروا انه phi de x égale moins 5 pi sur 6 radian. donc هذه l'expression de la phase. et من بعد نرجعوا ونعوضوا x de t مش تكون 4 10 moins 2 sinus de oméga 0 نعوضها بالفارغ نتاعها زادا oméga 0 c'est 10 fois t moins 5 pi sur 6. donc, maintenant donc la dernière question, sachant que l'énergie mécanique E est égale, calculer la valeur de la raideur K du ressort et la valeur de la masse. bon هنا الحقيقة question هذه simple donc ما طلبش لنا برشا خدمة. tout simplement باش نستعملوا formule اللي استعملناها précédemment انه E هي 1/2 K xm au carré. donc من هنا نلقاو K égale 2 fois E sur xm au carré. donc juste نعوضوا les valeurs et on va trouver 20 newton mètre moins 1. et pour K, pour déterminer la masse, نرجعوا الvaleur اللي oméga 0 au carré est égal à K sur M. alors باش يعطينا M est égal K sur oméga 0 au carré. donc le calcul هنا باش يعطينا 0,2 kg. bon في التو خصنا نيفو كملنا donc l'exercice نتاعنا هذايا. donc concernant les oscillations libres non amorties bon ما يميناش donc باش نزيد نعمل معك remarque هكا بسيطة باش نشوف نوضح quelques points concernant les oscillations libres amorties. bon هنا باش نرجعوا concernant les oscillations amorties باش نزيدوا الفورس دو فرطمون معناها c'est-à-dire كيف نرجعوا للسيستم تاعنا هذاك كنا نخدموا فيه معناها نورمالمون انا عندي ريسور donc هنا عندي solide. bon bien sûr toujours la représentation ne se fait pas dans la position d'équilibre donc نبعد هذه position E par exemple هنا عندي position x de t quelconque n'est pas x0. alors on vous demande par exemple de représenter les forces de frottement et vous devez choisir le sens du mouvement. par exemple là le mouvement, il faut donc représenter la tension dans le sens la force de frottement dans le sens contraire. donc F, petite f, elle est toujours opposée au mouvement. donc les autres forces donc à ne pas modifier, par exemple à savoir là
le P, tension la T dans ce sens. La réaction maintenant, faites attention, je dois noter la réaction normale. Je note plus R parce que la réaction du plan R, c'est une somme réaction normale plus force de frottement. Vous voyez, dans ce schéma, j'ai présenté tension ou le F de sens contraire. Donc, c'est un choix. Bon, on peut faire autrement, par exemple. On peut choisir un autre cas, par exemple là. Par exemple, là, le ressort est allongé, la position d'équilibre. Donc, je choisis toujours force de frottement, le mouvement donc, dans le même sens. Alors, la force de frottement, c'est toujours opposé au mouvement. Donc, voilà F. Mais dans ce cas, le fait que le ressort est allongé, la tension, je change la couleur si vous voulez. Donc, la tension avec une autre couleur là. Voilà la tension. مش تكون في الحالة هذه نفس السونس نتاع الاف باسكو التونسيون باش ترجع لنا سوليد لبوزيسيون ديكليبر والفورس بتيت اف هي عكس الموفمون دونك باقي الفورس ما يتغيروش بون باش يقعدوا توجور لو بوا vers le bas et là je précise bien c'est la réaction normale. Et pour établir l'équation différentielle, donc vous allez écrire bien sûr P plus Rn plus F plus T égale toujours M fois A. La projection, donc elle va donner F plus T égale MA. Si vous écrivez de cette façon en mesure algébrique, peu importe le sens du mouvement, donc l'un ou l'autre des deux schémas, donc va donner toujours. Et on propose que F toujours في البرنامج نتاعنا moins HV, donc il y a un moins HV moins KX égale M dérivée seconde de X. Et ونواصلوا حتى نلقاو l'équation différentielle نتاعنا. Pour montrer donc que l'énergie, le système, comme elle est, le E n'est pas constante, E diminue au cours du temps. Donc tout simplement, je vais dériver de E par rapport au temps. هذه باش نواصلوا باستعمال l'équation différentielle توصلكم اللي نلقاو moins H fois V au carré. Donc le moins H fois V des carrés c'est négatif, ce qui montre que l'énergie diminue au cours du temps. Bon, mais نجم يسألونا à quoi est due donc cette perte d'énergie شنو السبب هنا نتاعها l'énergie ضايعة. احنا en général باش نلقاو le courbe de variation de X en fonction du temps donc courbe telle que l'amplitude باش تمشي وتنقص. هنا الديمينيسيون نتاع l'amplitude هذايا شنو السبب فيه donc هو الديمينيسيون نتاع l'énergie. مي نجم نقولوا علاش l'énergie دونك تنقص. هنا نجم نشوفوا فما كوفيسيون اش هو عنده دخل في الحكايه هذه معناها سي اش augmente donc عندنا la perte va augmenter et donc والH نسميوه coefficient de frottement. donc نصور هنا باقي donc ما فهمناش donc علاش الحكايه هذه. نرجعوا هنا نشوفوا كيف نقولوا dérivé l'expression نتاعنا dérivé de E par rapport au temps. هنا شوفوا هذه c'est une énergie divisée par temps. Donc énergie divisée par temps, donc c'est une puissance. Donc on déduit que le F, je m'excuse, donc là c'est moins HV carré. Donc il y a une puissance. Mais il reste puissance de quoi? Donc نرجع ل V carré نحلوها نردوها moins HV fois V وتخرج بان هنا عندنا لنا هذه moins HV هي F. donc ونبينوا يولي résultat F fois V هي la
une puissance. وتبان تو هنا puissance de quoi? Puissance de la force de frottement. Donc, grâce à la puissance dans le frottement, la puissance F, c'est l'énergie de la force de frottement, enfin, c'est le travail, donc divisé par unité de temps, elle est F fois V. Donc, si on va multiplier par delta T, si vous voulez, donc on aura W, donc c'est le travail là, donc là, travail de F, donc qui s'écrit travail de F. Bon, pour nous, on ne va pas le demander de calculer le travail de F à partir de cette formule. Donc, on montre que tout simplement, F fois V, elle est dérivée, donc là, dE par rapport au temps, on aura égal le travail de la force de frottement divisé par delta T. Donc, on comprend que la variation d'énergie delta E, si je note delta E là, c'est une variation, c'est une énergie entre instant T2 moins énergie phi instant T1, est égal le travail de la force de frottement. Donc هنا نوضح لكم هنا tout simplement ثم variation. أنا أرى في الكاستيون متاعنا يجي مش يسألنا على نحدوا منيح السؤال متاعنا، مش يسألنا على calcul de la perte d'énergie. هذا نخدموه هو نقول W par exemple. Je note c'est l'énergie totale في l'instant T1 moins l'énergie totale في l'instant T2. Bon, وإلا يطلب منا la variation de l'énergie mécanique وإلا يطلب منا calcul de travail de la force de frottement. في الحالتين هذوما نمشي نخدم نفس الشيء. Donc le travail de la force de frottement que je note WF. Donc نعاود نذكروا به هكذا. Là au travail de F راهو يتحسب l'énergie في l'instant T2 moins l'énergie في l'instant T1. اللي يلزم يكون نيجاتيف. كيف نحسبوا البيرت الحسبة بتاعنا تعطينا فالور بوزيتيف. بون في الاخر remarque اخرى qui يجي à partir de la courbe de x en fonction de temps. هنا عندنا par exemple là, je donne, si on vous demande par exemple de déterminer, là c'est l'instant là T1 et là l'instant T2. Donc je vous par exemple l'instant T1 عندنا في T1 par exemple خلينا ناخذوش هذا T1 T2 اسمعني باش ناخذ T2 là. Alors là T2 donc في T1 عندنا x égale à 0. donc إذا x égale à 0 bon باش نلقاو الفيتاس ماكسيمال. bon كيفاش دونك شنو نخرج الفيتاس؟ احنا خاطر نعرفوا في الفورمول تاع الانرجي 1 demi kx carré plus 1 demi m v carré. donc هنا obligé pour déterminer la vitesse عن شغلنا c'est dérivé de x. donc dérivé de x في l'instant t1 هذه تعرفوا graphiquement c'était nombre dérivé و nombre dérivé c'est la pente d'une tangente. معناها الحل انه نمشيو لهنا في البوان هذايا vous tracez la tangente
le point à l'instant T1 et vous calculez la pente, vous choisissez 2 points de la droite, donc تعرفوا نحسبوا البونت donc نلقاو الفيتاس. بينما في l'instant T2 هنا عندنا x هي maximale, donc déjà différent bien sûr de 0. Ceci va conduire au sommet, là au maximum on a une tangente horizontale, donc la vitesse égale 0. Donc voilà donc les deux façons que vous allez utiliser pour déterminer le travail ou soit la perte d'énergie. Bon, هكا نكون وصلت دونك كملت اللي نحب نقوله لكم. دونك بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة المتابعة، وإن شاء الله نكون استفدتم، وبالتوفيق.